Shalom les amis, shalom, 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 surprise, ce n'était pas prévu, mais le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné la force. Voilà, on va partager quelque chose ensemble. Alors, connectez-vous. En tout cas, on vous prépare de bonnes choses. Très bientôt, on va vraiment revenir sur Facebook, comme il le faut, par la grâce du Seigneur. Préparez-vous, que Dieu nous fasse grâce, la grâce du Seigneur. Je voudrais parler sur le cœur de Judas. Le cœur de Judas. Alors, c'est une semaine qui commence, une semaine très importante, parce que c'est la semaine de la Passion. C'est la semaine de la Pâque. Et je lisais un peu la parole de Dieu. Cette semaine, nous allons expérimenter quelque chose de nouveau, parce que c'est une Pâque à la quarantaine. Hein. C'est une Pâque, disons pas la quarantaine, on n'est pas à la quarantaine, on est en confinement. C'est une semaine qui s'annonce bénie. La souffrance qui se transformera en joie. Cette semaine, nous allons entrer dans la semaine de la Pâque où notre Seigneur a été livré par Judas. C'était la veille de la Pâque que Judas a donné son cœur à Satan afin d'accomplir ce qui avait été décidé déjà dans les annales du ciel. Alors partagez-moi cette vidéo, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. C'est une surprise, mais vous êtes habitués déjà avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à partir de demain à midi sur notre et votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. De 12h à 13h, nous avons notre live où nous allons donner les informations parce que nous allons changer un peu le programme cette semaine et puis nous aurons une retraite de 3 jours et puis un séminaire de 3 jours. Nous aurons un séminaire de vendredi, samedi et dimanche de la Pâque. Donc, un séminaire de 3 jours. Et ces 3 jours, ça sera aussi 3 jours de jeûne et prière, de retraite, où j'inviterai toute la famille de la terre qui nous accompagne, Afrique, Asie, Amérique, Europe, Océanie. Nous allons tous et nos enfants dormir au salon. Nous allons dormir tous au salon pendant 3 jours. Donc à partir de minuit, de jeudi à vendredi, donc à partir de minuit, nous allons tous dormir au salon. Même si tu as un lit de $5 000, de 5 000 €, quitte ton lit, nous allons dormir par terre pendant 3 jours. Donc nous allons dormir vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche. Donc 3 jours que nous allons dormir par terre pour nous humilier dans le jeûne et prière. Et ça sera aussi 3 jours de séminaire. Nous aurons notre séminaire, bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi soir, le samedi soir, et nous allons clôturer le dimanche. Je vais croire que Dieu fera des miracles. Dieu va guérir, Dieu va délivrer. J'en parlais ce matin à mon message, les jours où Jésus échoua, les jours où Jésus a raté sa mission, où ils ont dit, nous espérions que ce serait lui. Et maintenant, voici, il ne nous a pas délivrés de Romains. Pour les pharisiens, Jésus avait échoué. Pour les zélotes, Jésus avait échoué. Pour les sadducéens, Jésus avait échoué. Pour les scribes, Jésus avait échoué. Sauf pour Marie. Sauf pour Marie. Et plus tard, le Pierre, Jean et les autres. Donne une bonne lecture de toi. Alors, nous sommes en confinement. Et autour de nous, il y a des morts. Autour de nous, il y a des morts. Ne prenez pas cette affaire à la légère, pardon. Partagez
je vais parler tout petit peu sur le cœur de Judas. C'était à la veille de la Pâque. Particulièrement cette semaine, nous devons être très vigilants, très prudents, parce que l'atmosphère est saturée des esprits malins. L'atmosphère est saturée par les démons. Donc ne prenez pas cette affaire à la légère. Quand il y a des morts comme ça autour de nous, vous devez savoir qu'il y a des esprits de mort qui sont dans l'espace et qui sont en train de travailler activement. Et il y a des gens, s'ils ne sont pas sensibles, ils peuvent être des victimes. Vous n'étiez pas préparé à mourir, mais vous pouvez mourir par la distraction. Donc vous pouvez vous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que pendant la période de la guerre, tout le monde doit être prudent, doit se cacher. Moi, que je grandis dans un pays de guerre, je connais un peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la guerre. On ne blague pas, parce qu'il y a des balles perdues. Il y a des balles perdues. Il y a des gens qui meurent, non parce qu'ils devraient mourir, mais tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que toutes ces personnes qui sont en train de mourir, vous devez savoir que derrière ça, il y a l'activité de sorciers. Il y a des sorciers qui se sont ajoutés derrière coronavirus. Donc, pour pouvoir faire encore beaucoup plus de mal. Donc, je vous invite donc à redoubler la vigilance, à redoubler la prière. Prenez ça au sérieux. Sortez quand vraiment il y a besoin de sortir. Ne sortez pas parce que tout simplement, parce que voilà, on est fatigué, on est en train de nous mentir. Attention, il y a des gens qui sont en train vraiment de mourir. Cette pandémie est en train de tuer. Et pour ceux-là que Dieu est en train de mettre à côté, faisons beaucoup d'attention. Ne sors pas à gauche, à droite, parce qu'en ce moment, les esprits des morts sont vraiment saturés, sont dans l'espace. Les esprits des morts sont dans l'espace. Ils sont en train de tourner et de faire l'activité de sorcier, l'activité de Satan. Parce que le diable travaille avec les anges, ces anges qui sont devenus des esprits démons, qu'il a volés au ciel. Et puis, au-delà de ces esprits, il travaille aussi en amont avec des hommes comme toi et moi. Je vais le prouver, c'est pourquoi j'ai parlé sur le cœur de Judas. Donc, puisque la période n'est pas bien, faisons beaucoup d'attention. Parce que le diable va utiliser seulement la personne qui est à côté de toi. Parce que là, il y a des contaminations. C'est très facile de se faire contaminer. C'est très facile de se faire contaminer. Les gens naturellement sont déjà mauvais. Les gens naturellement sont déjà méchants. Et là maintenant, ils ont entre leurs mains une arme terrible. Donc quelqu'un sait qu'aujourd'hui, en respirant, il peut te tuer. En crachant, il peut te tuer. En te saluant, il peut te tuer. Donc aujourd'hui, c'est devenu tellement facile pour qu'on te fasse du mal. C'est pourquoi cache-toi. Le cœur de Judas, c'est le cœur de cette personne-là, malgré qu'il est à côté de Dieu, mais il reste méchant. Le cœur de Caïn, le cœur d'Abel, ce sont ces individus, malgré qu'ils écoutent la parole, malgré qu'ils prêchent la parole, mais ils restent méchants. Vous devez savoir que la parole de Dieu agit en nous lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous permettons à cette parole de prendre place dans notre cœur. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je ne fais plus beaucoup de live. Partagez-moi la vidéo afin d'atteindre en tout cas minimum 100 personnes. Partagez-moi parce que c'est très urgent. Cette semaine, demain, nous commençons la semaine de la Passion, la semaine de la Pâque. Ça sera terrible et nous vous annonçons notre jeûne et prière. Et le jeudi,
le jeudi, avant le début des jeûnes et prières, j'aurai un téléphone libre. Donc, vous pouvez m'appeler parce que là, c'est difficile de pouvoir m'avoir directement. Mais jeudi, j'aurai le téléphone libre. Vous pouvez appeler. Je vais prier pour vous librement. Donc, vous pouvez m'appeler directement. On va afficher un numéro. Vous allez appeler même en direct. Là, vous devez savoir que nous sommes aussi en première ligne. Parce que nos téléphones ne cessent de sonner. Nous continuons à prier pour des gens qui sont atteints, pour des gens qui sont touchés, pour des gens qui sont préoccupés. Nous appelons, nous prions et gloire à Dieu. Nous sommes en train de voir la main de Dieu, que beaucoup de gens sont en train d'être guéris. Dieu est en train de guérir. Alors, dans le livre de Luc chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 3 seulement. Luc chapitre 22, verset 1 à 3. Le cœur de Judas. Attention. L'homme, c'est l'être le plus méchant qui existe sur la terre. L'homme est plus méchant. L'homme est plus méchant que l'animal. L'homme est plus méchant que l'oiseau. L'homme est très méchant. Comme je dis dans la Bible, Dieu n'a jamais regretté d'avoir créé les singes. Dieu n'a jamais regretté d'avoir créé un porc, mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. La Bible dit Dieu a été affligé dans son cœur à cause de la méchanceté de l'homme. L'homme est très méchant. La Bible dit la fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchée. Là, on s'approche de la Pâque. Parce que dimanche prochain, sur la Pâque, nous allons expliquer de long en large. Nous annonçons la résurrection. Nous annonçons que cette semaine, malgré le pleur, malgré les humiliations, malgré le clou, malgré la couronne d'épines, mais nous annonçons la résurrection. Nous annonçons le passage de l'autre côté. Après ce moment de douleur, de difficulté, nous passerons de l'autre côté. Parce que la Bible déclare, la souffrance de temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Donc, nous devons garder la foi, confiance en Dieu, qu'après la Pâque, il y a la résurrection. Il y a une résurrection, il y a une gloire, il y a une puissance qui va se manifester. Mais j'attire l'attention d'une vraie chrétienne, d'un vrai enfant de Dieu, d'un enfant de Dieu vrai, pas faux. Mais celui qui est vrai, celle qui vraiment sert Dieu avec son cœur, celle qui aime les gens naturellement, pas celui-là qui aime les gens avec intérêt. Je parle pas d'abord de ces gens-là. Je parle avec ceux qui sont naturels, ceux qui donnent naturellement, sans toutefois avoir des arrière-pensées. La Bible dit que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Donc, il y avait déjà beaucoup de gens, les scribes, les pharisiens, qui préparaient à tuer Jésus. Mais ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas comment les tuer. Bien aimé, est-ce que tu connais tous les ennemis de ta vie? Est-ce que tu connais toutes les personnes qui ne t'aiment pas? Est-ce que tu connais toutes les personnes qui n'aiment pas tes enfants? Est-ce que tu connais toutes les personnes qui n'aiment pas ton mari? Est-ce que tu connais toutes les personnes qui n'aiment pas ta famille? Tu ne les connais pas. Il y a des ennemis déclarés et des ennemis non déclarés. Partagez-moi la petite vidéo, s'il vous plaît. Tapez-moi 5 fois méchanceté, méchanceté, méchanceté. Cette parole, cette phrase ne doit pas disparaître dans votre tête. Méchanceté. L'homme est très méchant. L'homme est très méchant. Il y a des gens qui cherchaient à tuer Jésus. Il y a des gens qui cherchaient à faire du mal. Mais ils ne trouvaient pas l'occasion. Et au verset 3, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre des 12 apôtres. Mais je me suis posé la question, comment Satan entre dans le cœur de Judas? Comment quelqu'un qui dort avec Jésus, comment quelqu'un qui vit avec Jésus, et Satan entre dans son cœur? Comment quelqu'un qui est le trésorier de l'église
Il est le trésorier du ministère de Jésus. Il a eu un pasteur extraordinaire. Jésus était le top des tops. C'est le pasteur que nous puissions tous rêver. Mais comment quelqu'un peut rester à côté de Jésus et avoir toujours un mauvais cœur? Comment quelqu'un peut rester à côté de Jésus et avoir toujours la haine? Comment quelqu'un peut rester à côté de Jésus et jalouser Jésus? Comment tu peux être jaloux de Jésus? Comment tu peux haïr Jésus? Vous imaginez, il a haï son ami, il a haï son pasteur, au point de le tuer, au point de le vendre. La Bible dit que Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Soignons bien nos milliers. Et je rappelle que cette période, c'est une période, pas de distraction. Ne va pas de gauche à droite, s'il te plaît, s'il te plaît. Cache-toi d'abord à la maison. Reste d'abord à la maison. Sors quand il faut vraiment, qu'il y a vraiment la nécessité de sortir. Et respecte le geste de barrière. Respecte le geste de barrière. Parce que tu ne sais pas qui est en train de chercher à te tuer. Tu ne connais pas qui est le sorcier de ta famille qui veut s'associer à coronavirus pour que tu passes avec Corona, qu'on dise que non, c'est Corona. Mais ce n'est pas Corona. C'est ce sorcier-là. C'est cette sorcière-là qui a toujours cherché à te tuer. Ou maintenant, il a l'occasion de le faire parce qu'il y a de milliers de gens qui sont en train de mourir d'une pandémie et il peut entrer dans le cœur de quelqu'un qui est à côté de toi. Et c'est cette personne qui va t'empoisonner. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, cette période, ne négligez pas. Ne soyez pas distraits. Le cœur de Judas est un cœur méchant, est un cœur terrible, parce que Satan ne peut pas entrer là où il y a l'amour. Satan ne peut pas entrer là où il y a la vérité. Satan ne peut pas entrer là où il y a la sincérité. Satan entre seulement là où il y a des soupçons, là où il y a la jalousie, là où il y a l'hypocrisie. Satan ne peut pas entrer n'importe où. Satan est entré dans Judas, pourquoi pas dans Pierre? Pourquoi pas Satan n'est pas entré dans Thomas même qui était incrédule ou sage? Mais Satan est entré seulement dans Judas, pourquoi? Parce que Judas avait déjà des symptômes de la méchanceté. Judas était déjà un voleur. Mais beaucoup de gens ne le savaient pas. Quelques personnes le savaient, mais ils n'osaient pas parler. Ça arrive souvent, même dans nos familles. Ça arrive souvent même dans nos églises. On connaît un diacre, on connaît un frère. Il ne se comporte pas bien. Tout le monde sait, ou une partie des gens savent, mais ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à dire la vérité parce que ils ont pitié ou soit ils ont peur. Ils n'arrivent pas vraiment à dire ce qui est vrai. On a des gens comme ça autour de nous. Faites beaucoup d'attention. Satan ne peut pas entrer là où il y a la vérité. Satan ne peut pas entrer là où il y a l'amour. Mais Judas était déjà un bandit. Judas était déjà un voleur. Et Judas était très jaloux de Jésus. Les jours où on a versé les parfums, partagez. Je suis en train de partager sur le cœur de Judas. Soyez prudents. Mes frères, mes sœurs, je le répète, soyez prudents. L'atmosphère est saturée des esprits démoniaques. L'atmosphère est saturée des esprits des morts. Soyons prudents. Restons vraiment dans la prière. Et cette semaine, c'est la semaine de la Pâque. C'est une semaine pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. C'est la plus grande fête chrétienne. La Pâque, c'est la mort et la résurrection. Donc cette semaine, nous allons commémorer, nous allons nous rappeler de son sacrifice, de sa douleur, de son humiliation. Nous allons nous rappeler de tout ce qu'il a enduré pour nous. Et nous allons aussi nous rappeler de sa résurrection, de sa puissance et de sa gloire. Donc, c'est une semaine très importante pour nous. Ça, c'est la semaine où le diable sait que les chrétiens vont commémorer. Oui, leur maître. Alors, le diable va redoubler d'efforts. Alors, si on a un Judas à côté de nous, soyons très sensibles, très prudents. La Bible dit,
Judas voit cette femme qui verse le parfum. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Judas voit cette femme qui verse le parfum sur Jésus. Judas est jaloux. Judas est jaloux. Qu'est-ce que Judas dira? Ah, pourquoi pas? Pourquoi on n'a pas vendu ce parfum de beaucoup d'argent comme ça, le verser seulement sur une personne? Lui qui connaissait la qualité de la personne à qui on a versé le parfum, lui qui connaissait qui était Jésus. Mais quelqu'un vient de verser le parfum. Judas se plaint en disant, ah, il fallait vendre ce parfum et donner de l'argent aux pauvres. Hypocrite, bien-aimé. Tout hypocrite, c'est un cousin de Judas. Un menteur, c'est un petit frère de Judas. Un trafiqueur de pensée, c'est un cousin proche de Judas. Parce que Judas, c'est un manipulateur. Judas, c'est un manipulateur. Parce que il dit, il fallait vendre le parfum pour donner aux pauvres. Et pourtant, il s'en foutait des pauvres. Il était seulement jaloux. Il était jaloux. Il y a des gens qui savent bien camoufler leur jalousie. En se victimisant même. Il y a des gens qui peuvent bien camoufler leur jalousie. Est-ce que quelqu'un peut partager ne fût-ce que dans 20 groupes? Sois béni Maman Irmi Dorothée, Papa Ekamba, les montagnards, les partenaires de la montagne de la prière, soyez bénis Maman Suzanne Mathieu. Partagez dans 20 groupes s'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions atteindre minimum 100 personnes s'il vous plaît, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus beaucoup de live. On est en train de préparer de bonnes choses. Partagez. Nous allons revenir en force sur Facebook. C'est très important parce que nous avons un message à donner au peuple de Dieu. Le cœur de Judas. Le cœur de Judas, c'est un cœur très dangereux. Et Judas, le Seigneur dit, mais pourquoi se plaindre comme ça? Cette femme a fait une bonne chose. Il a embaumé mon corps. Parce que lorsque moi je serai arrêté, personne n'aura plus l'occasion d'embaumer mon corps. Il l'a fait pour ma mort et ma résurrection. Et la Bible dit, Judas avait tellement de mauvaises prédispositions et Satan entra dans son cœur. Attention, si tu as à côté de toi quelqu'un qui est méchant, c'est une proie facile pour le diable. Et le diable peut entrer par lui et t'assassiner. C'est pourquoi cette période, reste d'abord à la maison. Sois concentré avec tes enfants. Parce que l'atmosphère, les esprits démoniaques sont en train de sillonner la planète Terre. Donc tu peux te retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment, au Lekimbeka. Protégeons-nous. Il y a des gens qui sont morts, ils n'étaient pas préparés pour la mort. Ils sont morts tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prudents. Ou soit, par exemple, ils s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Il y avait une fusillade et il est mort. Moi qui suis né grandi en Angola, je connais combien de gens à l'époque de la guerre sont morts par de balles perdues. Attention, pendant la guerre, on est prudent. Pendant la guerre, restez à la maison, restez concentrés. Parce que le diable est en train de tourner. Le diable est en train de circuler. Il y a des gens qui vont mourir tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sages. Ils n'étaient pas prudents. Alors j'invite mes frères, j'invite mes sœurs, écoutez-moi bien. Soyez très prudents. Parce que le diable est en train de rôder comme un lion rugissant. Cherche à qui il va tuer. Soyons prudents. Du fait de prier, du fait de gêner, ne fait pas de nous de super hommes. Parce que la Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Du fait de prier et de gêner, ne fait pas de nous de super hommes. Oh, moi, de toutes les façons, vous n'avez pas la foi. Moi, j'ai la foi. Je vais sortir, je vais faire ce que je veux, parce que Jésus est avec moi. Attention! Le Seigneur lui-même, il avait dit à Satan, quand le diable lui dit, il est écrit, jette-toi d'en haut en bas. Il est écrit, les anges te porteront et tu ne seras pas blessé. Ton pied ne va pas se casser. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Ne tentons pas Dieu pendant cette période. Papa Ekamba,
Ne tentons pas Dieu. Maman Isa, ne tentons pas Dieu. Soyons prudents. Malgré nos prières, soyons prudents. Parce que Satan peut entrer dans le cœur de Judas et te tuer. Satan entrant dans le cœur de Judas. Maman Véronique, depuis l'Allemagne, sois bénie. Prudence. Quand la prudence fait défaut, la Bible dit le peuple tombe. Nous devons être prudents. Protège tes enfants, protège ton mari, protège ta femme. Même lorsque quelqu'un veut sortir de là, veut aller acheter, on se prépare vraiment. Mettez votre masque. Ne dites pas que moi je suis chrétien, si je vais, moi, quand je vais sortir là, je vous dis, je mets la masque. Comme il n'y a pas de masque, l'État ici en France, il a menti. Comme ils ont vu qu'ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas des appareils pour faire le dépistage, ils ont dit aux gens, vous n'avez pas besoin de la masque. Aujourd'hui, on nous dit que les masques sont très importants. Donc, ils ont menti. C'est BFM TV qui a dit ça. Ils ont menti. Donc, même si je suis pasteur, quand je vais sortir là, comme il n'y a plus de masque, je mets mon écharpe là, je me couvre comme ça là, je me couvre bien, je mets mes gants, je pars au magasin, je ne veux même pas que mes enfants sortent. Et quelquefois, c'est moi qui dis à ma femme, non, toi tu sors pas, tu restes à la maison. Parce que quand on aime, on veut protéger. Je dis à ma femme, toi tu sors pas, tu restes à la maison. Moi-même, je vais risquer, je vais me barricader, je sors là-bas, j'achète, et puis on arrive à la maison, on nettoie tout. La prudence ne veut pas dire que vous n'êtes pas un homme de foi, une femme de foi. Prudence. Puisque les esprits des morts sont en train de vagabonder, de gauche à droite, c'est dangereux. Donc ça tire de partout. Ça tire de partout. Ils ont dit que nous sommes en guerre. Donc recevez cette parole que réellement nous sommes en guerre. Parce que nous voyons des morts. Ne négligez pas ça. Nous sommes vraiment en guerre. Et c'est une guerre silencieuse. Les gens sont en train de mourir silencieusement. Et c'est plus dangereux. Parce que quand ça tire avec des balles réelles, les gens ont peur. Les gens ont quand même peur, ils se disent que non, ça tire à balles réelles, je vais me cacher. Mais là, il est probable que les gens puissent se relâcher la pression, c'est dire que voilà, de toutes les façons, c'est rien, attention. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Satan connaît que tu es porteuse, que tu es porteur d'un Messie, tu es porteur d'un Moïse, tu es porteur d'un Jean-Baptiste. Il sait qu'après coronavirus, Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alors, soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents. Je répète, soyons prudents. Satan entra dans le cœur de Judas. Et quand Satan entre dans le cœur de quelqu'un, parce que cette personne l'a ouvert son cœur, les gens peuvent te tuer en silence aujourd'hui, sans le savoir. Il a craché sur ta portière de la voiture. Sans le savoir, il a craché sur tes habits. Sans le savoir. Attention. Attention. Pas de négligence. Oui, maman Suzanne. Pas de négligence. Ne soyons pas négligents. Ne vous dites pas que moi, le sang de Jésus m'a immunisé. Le sang de Jésus ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Continuons à être prudents, ma fille Jessica. Parce que s'il y a un Judas que le diable a possédé déjà à côté de toi, attention, tu es en danger. Parce que quand Judas cède son cœur à Satan, c'est fini. Vous savez, je parlais de ça quand maman. C'était, je crois, vendredi. Hein. Vendredi, je parlais de Caïn. Vendredi, je parlais de Caïn. Tapez-moi 5 fois prudence, comme maman Isa. C'est notre... J'ai vu que beaucoup de gens aujourd'hui aussi commencent à faire ça. Tapez-moi comme ça, tapez-moi comme ça. C'est bien, hein, on inspire les gens. Ce sont des candidats en enfer. Il y a des gens, ils ne changeront pas. Même tu es spirituel. Même si tu es spirituel, tu prêches bien, tu pries bien. Il n'y a pas de plus grand... La plus grande protection, à part la prière, que la prudence. Si n'eût été cela, la Bible n'aurait pas appelé le chrétien à la prudence. Après avoir prié, applique la prudence. Imaginez-vous quelqu'un comme Caïn. Caïn, il est jaloux de son frère, mais ni Adam, ni Ève, personne n'arrive
à déceler la jalousie de Caïn envers son frère. Personne n'arrive à comprendre que Caïn est jaloux de son frère. Il y a des gens qui sont très hypocrites. Ils rient avec toi. Ils t'accompagnent même, mais ils ne t'aiment pas. Il est avec toi parce qu'il a un intérêt. Le jour où il aura l'occasion de te tuer, il va te tuer. Il y a des gens, ils peuvent marcher avec toi, mais ils ne t'aiment pas. Ne vous dites pas que moi je vais prier dans le Boukango au nom de Jésus. Non. Dieu est descendu. Il a dit à Caïn, Caïn, pourquoi ton cœur est si méchant? Pourquoi tu veux tuer ton frère? Répands-toi, Caïn. Relève ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis en mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. Dieu a tout fait pour détourner Caïn de son plan satanique d'assassinat. Mais Dieu n'a pas réussi à changer le cœur de Caïn. Vous imaginez? Nzambe a koki ko changer mutema Caïn te. Dieu n'a pas réussi de changer le cœur de Caïn. Caïn est resté et campé sur sa position. Caïn est resté déterminé jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Et pourtant, ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un prophète qui lui prêchait. C'est Dieu qui lui prêchait. C'est Dieu qui lui disait ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais il l'a fait quand même. Il y a des gens dans notre entourage. Il y a des gens même dans nos propres familles. Il y a des gens même qui sont aujourd'hui, se déguisent en chrétiens, en pasteurs, en prophètes. Ce sont des Caïns. Ce sont des gens, quand il a décidé de mal, il le finira par le faire. Il le finira par le faire. Donc, attention. Et cette période, toi tu ne connais pas qui est Caïn de ta vie, qui est le Judas de ta vie. Alors, cache-toi. Cache-toi parce que l'atmosphère est méchant, l'atmosphère est dangereuse. Il y a trop de mal dehors, il y a de morts, il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des familles qui sont vraiment réellement endeuillées. Partagez, partagez. Maman Sergina Moubiala, partagez, partagez. Est-ce que quelqu'un peut partager même dans 20 groupes s'il vous plaît? Maman Yveline, Chébé, partagez, faites trop Maman Philo, partagez Maman Elisa, Bayola. Partagez. La Bible dit, Dieu parle à Caïn, mais Caïn tue son frère. Bien aimé, si quelqu'un veut te faire du mal, il peut écouter la meilleure prédication du monde. Il peut écouter le meilleur prédicateur du monde. Il peut recevoir la meilleure prière, le meilleur intercesseur du monde. Il va te tuer. Il va te faire du mal. Ce sont des candidats à la méchanceté. Ce sont des candidats à l'enfer. Et la seule chose à faire, c'est la prudence. Vous comprenez ça? Caïn, ne tue pas ton frère. Caïn, ne tue pas ton frère. Caïn, ne tue pas son frère. Mais il a tué. Ça, ce n'était pas un homme. C'était Dieu qui parlait. C'était Dieu qui parlait, mais Caïn a tué quand même. Soyez prudents. Soyez prudents. Il y a des gens qui marchent avec nous, mais Satan est déjà entré dans son cœur. Il marche avec toi, mais il ne t'aime pas. Il marche avec toi, il est jaloux de tes enfants. Il marche avec toi, il est jaloux de ton petit travail. Tout ce que j'ai souvent dit aussi. Il y a une jalousie bizarre. Beaucoup de gens vont te dire, mais moi je suis bien, qu'est-ce que je vais jalouser de lui? Mais il est jaloux de toi. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Non parce que toi tu as beaucoup plus que eux, mais parce que toi tu as quelque chose que eux ils n'ont pas, et ça dérange. Il y a des gens qui gagnent la vie plus que toi. Il y a des gens peut-être qui ont même l'argent plus que toi, mais ils sont jaloux de toi. Toi-même tu ne comprends pas. Mais oh, et ils ont plus que moi. Ils ont plus que moi, ils ont un bon salaire, ils sont à deux, ils travaillent. Mais moi, à la maison, il n'y a que mon mari qui travaille, ou il n'y a que moi qui travaille. Mais ils sont jaloux de ce paix que tu as. Vous savez pourquoi? Parce que tu as en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Il se peut que tu as seulement la paix qu'ils n'ont pas. Il se peut que tu as seulement ta joie. Malgré le paix de salaire que tu gagnes, tu as une joie qui dérange. Tu as une joie qui dérange.
tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as une joie qui dérange. Tu as une joie qui fait que ils ne sont pas à l'aise en te voyant. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ils ne sont pas à l'aise en te voyant. Partagez, partagez, partagez. Maman Nicole, tu as partagé déjà dans combien de groupes? Partagez. Maman Grâce, la gracieuse. Donc, Judas, il y a beaucoup de Judas autour de nous. Des gens qui sont très hypocrites, qui te servent, mais pour te tuer. Il est avec toi, il t'aide, hein, il t'accompagne. Mais c'est comme une chèvre de Noël. C'est comme un canard qu'on prépare. On le nourrit bien, on le protège bien, mais parce qu'ils savent que quand il y aura la fête de Noël, ils vont le tuer. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner comme ça, comme les gens préparent des canards, des chèvres. Toi, tu penses que quand on aime, quand un fermier aime son bœuf, quand il y aura la fête, il ne va pas le tuer, il va le tuer. Il va le tuer. Il aime bien son bœuf, mais il va le tuer pour avoir l'argent. Il aime bien son bœuf. Mais puisqu'il ne les élève pas pour les garder, il les élève pour le tuer. Vous comprenez ça? Il y a des gens même qui peuvent t'accompagner, mais pour te tuer. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour te tuer. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour te tuer. Je donne un exemple simple. Un éleveur qui élève le bœuf, il est passionné de ce bœuf. Mais quand la date arrive, il va le tuer. Quand la date arrive, il va le vendre. Parce que ce n'est pas un amour vrai, au vrai sens de mot. Parce que l'amour ne tue pas. L'amour ne détruit pas. L'amour ne peut pas vendre son prochain. Donc, quelqu'un peut t'accompagner avec l'amour d'un éleveur. Donc, il t'accompagne, il te prépare pour que tu puisses demain être à la boucherie. Satan entra dans le cœur de Judas Iscariote. Pourquoi Satan n'est pas entré dans le cœur de Pierre? Pourquoi Satan n'est pas entré dans le cœur de Jean, qui dormait sur la poitrine de Jésus? Pourquoi Satan n'est pas entré dans le cœur de Pierre? Pierre qui dérangeait beaucoup Jésus. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons en te suivant? Alléluia. Ah Seigneur, ah Seigneur. Donc Pierre dérangeait beaucoup Jésus. Mais pourquoi Satan n'est pas entré dans le cœur de Pierre? Il est entré dans le cœur de Judas. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre, aucun jamais Judas avait contrarié Jésus dans leur parcours. Judas était toujours silencieux. Il y a des gens qui sont très hypocrites à côté de toi. Même quand il y a quelque chose, il ne dit rien. Ni en bien, ni en mal. Ou soit au plus, il fait des petits commentaires. Mais vous allez voir, les gens qui ont dérangé Jésus, c'est Pierre. Seigneur, nous avons tout quitté. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai tout abandonné. J'étais suivi. Qu'est-ce que j'aurai à la fin? Le Seigneur lui dit, Pierre, ne t'inquiète pas. Celui qui aura tout quitté à cause de moi aura dans ce monde l'abondance. Et dans l'avenir, la vie éternelle. Présentement, tu auras au centuple, Pierre. Thomas, c'est celui qui a dit au Seigneur, ah, mais Seigneur, montre-nous le chemin. Parce que nous ne savons pas les choses que tu dis là, on n'a rien compris. On n'a rien compris, montre-nous vraiment le chemin. C'est là où Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Philippe a dit à Pierre, à Jésus, Seigneur, tu parles là, nous on ne comprend vraiment pas bien. Donc montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est là où Jésus dira, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Judas, même quand Jésus disait des choses qui étaient compliquées, qu'il ne comprenait pas, Judas ne disait rien. Parce que Judas était à côté de Jésus par intérêt. Judas n'était pas à côté de Jésus pour la mission de Jésus. Judas était à côté de Jésus par intérêt. Parce que comme il avait la caisse, il volait l'argent. Le reste, ça ne lui dérangeait pas. Et quand l'argent qu'il volait ne lui suffisait pas, il a vendu Jésus. Donc, quand tu remarques quelqu'un qui est à côté de toi seulement par intérêt, fais attention. Quelqu'un qui est à côté de toi par intérêt, fais attention. Parce que le jour où il sera dans le besoin,
il va te livrer. Les jours où il sera dans les besoins, il va te livrer. Les jours où tes ennemis te chercheront, il va te livrer. C'est pourquoi demandons à Dieu. Ça, c'est la semaine de la Pâque. La montagne de la prière sera en retraite et un séminaire sur Samuel Panzo TV, votre chaîne, de vendredi à dimanche. Nous aurons notre séminaire parce que cette semaine, nous allons donner les programmes demain à 12 h sur votre live de Samuel Panzo TV. C'est là où nous allons donner le programme de la semaine de la Passion. Parce que ça, c'est la semaine de la Pâque. Dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Partout où nous serons, nous allons avoir la Sainte Seine. Donc nous aurons un programme de séminaire et de retraite. Nous allons dormir tous par terre. Même si tu as un lit d'ivoire. Le vendredi, samedi et dimanche, nous allons tous quitter nos chambres et nos enfants. Nous allons dormir par terre afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Nous aurons un séminaire direct sur la chaîne YouTube du vendredi de 20 h à 23 h et samedi de 18 h à 21 h et dimanche, nous allons clôturer de 11 h à 14 h. Un séminaire sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Soyez nombreux, préparez, commentez, partagez, parce que je vais vous révéler le mystère de la Pâque, le double Pâque, qui est dans la même Pâque, mais il y a une double Pâque que nous allons parler, partager le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le dimanche sera la Sainte Seine où que vous soyez. Donc à partir de demain, vous aurez tous les programmes, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et jeudi, j'aurai le téléphone ouvert. Je vais être disponible, répondre au téléphone, prier pour vous. Si vous avez des questions, posez-les. Et d'ici là, si Dieu le fait et que nous avons tout possible, que nous avons notre site, un nouveau site, nous aurons une émission où vous allez appeler en direct pour donner vos témoignages, pour encourager les gens. Peut-être vous avez une histoire à raconter. Donc vous serez en live avec nous, au téléphone, directement sur la chaîne YouTube où il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. Chaque fois qu'on est en live, il y a à peu près 4500 lecteurs. Mais sur le coup, on a 700, on a 800 personnes. Donc, on a besoin de vos partages. Parce que à la fin, YouTube nous signale qu'on est 4500, on est comme ça. Donc, il faut que vous puissiez continuer à partager les vidéos pour que beaucoup d'autres personnes puissent aussi accéder à nos vidéos. Donc, le programme sera donné demain à maman. J'ai ici, mais c'est des gens qui sont aussi calmes et respectueux, discrets aussi, sans être hypocrites ni méchants. Oh ben oui! Oh, cela ne veut pas dire que tout le monde qui est calme est méchant. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est calme est méchant. Tout le monde qui est calme n'est pas hypocrite. Ne mélangeons pas, non. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Tout le monde qui est calme n'est pas hypocrite. De même que tout le monde qui parle, de même que tout le monde qui parle n'est pas méchant. Parce que nous, on a tendance souvent à voir le méchant, celui qui parle. L'homme a tendance, Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Naturellement, combien de familles où il y a des filles, la fille, elle est calme, elle ne dit rien, elle est comme ça, pas demain, elle a la grossesse. Mais vous allez vous poser la question, mais allô, Bakate, elle est calme, je sais, elle ne parle pas, elle fait. Mais une fille à la maison qui parle, qui fait. Vous avez même peur d'elle, mais c'est elle qui va aller terminer les études, qui va honorer les parents et tout. Donc, ce qui est à l'envers est que c'est plus facile. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'hypocrites qui parlent. Il y a des gens qui sont très courageux, qui parlent, mais sont des hypocrites. Ça, c'est encore terrible. Parce que lui parle, mais c'est un hypocrite. Il s'est adapté dans le courage. Ah, moi je parle, moi je suis pas hypocrite. Mais il est hypocrite par rapport à ses objectifs qu'il veut atteindre. Mais naturellement, on a l'impression de voir que, voilà, quand tu regardes quelqu'un, tu vois son visage, tu dis, ah, lui là vraiment, il doit être un bandit. Lui là, il doit être un mot sérieux. Parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. On a plus tendance à voir le méchant, celui qui parle, ou celui qui a un visage un peu. Moi, combien de fois les gens, quand ils me regardent comme ça, ils écrivent même quelquefois sur les vidéos, ils écrivent même quelquefois, ah,
est-ce que le prophète filme? Est-ce que le prophète filme? Ah! Il se peut que cet homme de Dieu filme. Ou peut-être il boit. Ou peut-être, voilà, regarde ses yeux. Regarde sa bouche un peu noire comme ça. Et pourtant, je suis quelqu'un qui n'a jamais fumé. Je suis quelqu'un, même quand j'étais païen, je ne suis pas quelqu'un qui buvait l'alcool. J'étais un païen modéré. Je ne fumais pas, je ne buvais pas. Donc quand j'étais jeune, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc mes amis, comme je disais, il faut fumer. Quand je prenais la cigarette, le lendemain, j'avais beaucoup de rimes. Et j'ai dit à mes amis, non, 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 moi la cigarette, c'est pas fait pour moi. L'alcool, je n'en prenais pas. Pour la première fois à 18 ans que j'ai pris l'alcool, c'était un scandale. Et puis c'était la première et la dernière fois. J'avais 18 ans. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais bu l'alcool, qui n'a jamais fumé de la chanvre. Mais il y a des gens, quand ils regardent mes yeux, quand ils regardent ma bouche, ils se disent que, ah, il se peut que l'homme de Dieu, où il était un grand fumeur, il y a même des impolis qui disent que l'homme de Dieu, il fume. Vous voyez ça? Parce que l'apparence. Donc, l'homme a tendance à voir l'apparence. Mes yeux là, je ne sais pas si je peux vous raconter un peu. Moi, quand je grandissais, on me dit que j'avais les yeux un peu grands. J'avais des yeux un peu grands. Au point que c'est là qui était de notre époque là, parce qu'à l'époque, dans le passé, chacun de nous avait un surnom. Et moi, je me rappelle que quelquefois, on me disait Mavrondo. Donc Mavrondo, à l'époque du passé, dans les années 70, voilà 80, hein, à l'époque, Mavrondo signifiait quelqu'un qui a des gros yeux. Et à l'âge de, je crois, de 10 ans, j'ai attrapé une maladie des yeux au point que je devenais aveugle. Je fais presque une année, je n'ai pas réussi à étudier parce que mes yeux, les larmes coulaient de mes yeux pendant une année. Je ne pouvais pas voir le soleil. Et quand cette maladie est passée, mes yeux sont devenus comme ça. Donc mes yeux se sont rétrécis. Donc suite à une maladie, les yeux se sont rétrécis. Mais j'ai des yeux, quand quelqu'un voit mes yeux, il peut dire, cet homme de Dieu avec ses yeux-là, vraiment, est-ce que c'est pas un fumeur? C'est pas qu'il aime beaucoup les femmes? Tu vois? Et la personne qui a cette apparence, qui a fait 12 ans de chasteté. La personne qui a cette apparence, qui a fait 12 ans de chasteté. Mais personne, quand il me voit, peut croire le parcours que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai une apparence qui ne me facilite pas la tâche. Et je connais des gens très calmes. Quand tu vois l'apparence, tu vois un homme, tu vas le laisser même tes enfants, tes filles. Hein. Mais ce sont des impédiques, ce sont des bandits au carré. Mais ils ont des apparences vraiment des hommes très sérieux. C'est là où je parlais, ma soeur. Je ne dis pas que tous ceux qui sont sérieux sont hypocrites. Mais la plupart des gens qui sont comme ça sont dangereux. Parce que même là, la Bible déclare, à part de dire la Bible, là, le monde dit, ce sont des eaux stagnantes qui cachent des crocodiles. Ce sont souvent des eaux stagnantes. De lac là, c'est là où se cachent des crocodiles. C'est très difficile de trouver des crocodiles dans de grands fleuves où l'eau coule à flot. C'est très difficile de trouver des crocodiles dans des fleuves où l'eau coule avec violence. Mais surtout dans des eaux stagnantes. C'est là où les crocodiles s'assoient. Donc, c'est ça l'image de Judas. Judas ne créait pas de problème à Jésus. Il était calme, mais il travaillait en sous-sol, en détruisant. Et quand le moment était venu, Satan cherchait comment détruire. Il a trouvé qu'à côté de Jésus, il y avait quelqu'un qui avait déjà une méchanceté au fond de son cœur. Satan est entré dedans. C'est pourquoi soignons notre environnement. Soignons notre milieu. Soignons notre environnement. C'est très dangereux. Soignons notre environnement. Quand tu trouves quelqu'un qui est déjà très méchant envers toi, écarte-lui de toi. Éloigne-lui de toi. Éloigne-toi de cette personne. On reconnaît les gens bien. Non quand tout va bien. On reconnaît les gens bien quand il y a des problèmes. Quand tu vois que vous avez des problèmes avec la personne et cette personne va trop loin dans sa manière d'agir pour te détruire, cette personne-là, c'est ton Judas. Même quand il y aura la pacification, tu n'as plus droit de vivre avec une telle personne. Tu n'as plus droit. Éloigne-toi. Obi mutumo boye. Bozwani ka problème boye.
Sikoyo asali violence na maloba na ba acte a posé ba makambu mobo ya bien te o président a qui décidé à finir na yo même so boyokani kabwana na ye même soki boyokani kabwana na mutu ndenge na kozala ne souté parce que aza jida. Donc je répète en lingala en français. Donc quand tu es avec quelqu'un et cette personne vous avez un choc, vous avez un problème et que tu vois cette personne va trop loin dans sa méchanceté pour te détruire, pour te faire du mal, sépare-toi de cette personne. Même quand il y a la possibilité de se réconcilier, réconciliez-vous, mais que chacun prenne sa route. Ne mange plus avec une telle personne. Ne vis plus avec une telle personne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton Judas. Le jour où le diable va rôder à côté de toi et chercher à te détruire, il trouvera ce Judas, il entrera et il te tuera. Et puis, dans cette période où nous sommes, soyez prudents. Ne dites pas que non, moi je suis chrétien, de toutes les façons, il faut avoir la foi. Attention, attention. Bon, c'est une période où les esprits des morts sont en train de circuler. Sont en train de tuer. Il y a des opérations nocturnes et journalières qui se font. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe, l'homme prudent voit le mal venir, il se cache. L'ignorant avance et il tombe. Donc l'homme prudent, il voit la difficulté, il se cache. Ce n'est pas manquer la foi. Donc il faut qu'on se cache, il faut qu'on reste à la maison. Parce que cette maladie, elle n'est pas trop grave. Cette pandémie, elle n'est pas trop grave, mais elle est devenue grave parce que le diable l'a rendue grave. Et puisque c'est déjà comme ça dans la sphère, c'est fini. Elle est devenue très mortelle. Donc, cachons-nous. Travaillez à la maison. Travaillez votre foi. Cachez-vous. Ne vous mélangez pas à ton péché. Non, pendant cette période, néanmoins, malgré on est frères et sœurs en Christ, gardons d'abord nos distances. Ce n'est pas un péché. Je te protège, tu me protèges. Quand ce vent va passer, tout va redevenir normal. Mais le monde ne sera plus jamais normal. Après Covid-19, le monde ne sera plus comme avant. Jamais ne sera plus comme avant. Les choses vont changer. Redoublons la vigilance. Parce que quand quelqu'un a la facilité de venir t'empoisonner, simplement comme ça, avec la toux, avec la respiration, avec sa main, mes bien-aimés, le monde est foutu. Le monde est foutu. Donc quelqu'un peut aller se faire dépister, on lui dit que tu as Covid-19. Donc il vient à l'église, il vous salit. On a tellement d'ennemis. Il vient à l'église, il ne va pas toucher, il va tout faire pour ne pas toucher. Mais il va vous, peut-être, voilà, il va vous saluer, il va saluer tout le monde. Et ce jour-là, il sera tellement gentil et il empoisonne les gens. Parce qu'autour de nous, on a toujours des Judas, on a toujours des Caïns. Le cœur de Caïn, c'est un cœur inchangeable, c'est un cœur de pierre. Or, on a des Caïns parmi les chrétiens. On a des Caïns parmi les prophètes. On a des Caïns parmi les pasteurs. Surtout le milieu pasteur, c'est le milieu le plus pourri. Surtout le milieu des pasteurs, c'est le milieu le plus pourri. Les gens sont toujours ensemble par des intérêts. Comment tu peux être avec quelqu'un, mais tu le critiques? Quand il n'est pas là, tu parles mal de lui. Tu le critiques. Hein? Il a fait ça, il est comme ça. Mais après, quand tu as besoin, vous vous mettez ensemble, on va faire la croisade, on va faire le séminaire. C'est ce que moi, je n'aime plus. C'est ce que moi, je n'aime plus. Parce que dans ces milliers de réseaux, je me suis retiré, ça fait des années. Je n'aime plus parce que dans le milieu des chrétiens, dans le milieu des hommes de Dieu, il y a trop de fausseté. Même quand vous le voyez ensemble comme ça, là, ils se critiquent. Ils se critiquent. Mais quand ils se voient, ah, Thomas, apôtre, prophète, ah, Motonangai, ah, mon frère et tout. Mais quand ils se séparent, ah, lui là, il est comme ça, lui là. Donc, tu vas voir que quelqu'un est avec 10 personnes, il critique tous les 10 personnes. Mais quand il a besoin pour son truc,
Il sait que voilà, lui va m'apporter ça, lui va m'apporter ça, il va appeler, il va faire des éloges, et puis voilà, on est en famille, et ils viennent, ils se mettent ensemble. Et c'est pourquoi j'ai dit, les chrétiens doivent changer. Donc je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain à midi sur votre chaîne Samuel Panzo TV sur YouTube. Nous allons vous donner le programme. Je rappelle, nous aurons un grand séminaire sur la Pâque. Nous allons vous donner les thèmes demain que nous allons aborder. Mais les thèmes tournent autour de la Pâque. À la Pâque, on voit la circoncision. À la Pâque, on voit la mort. Mais on voit sur la résurrection. À la Pâque, on voit le changement de calendrier. Il y a plein de choses que nous allons partager pendant cette semaine, pendant ces 3 jours de séminaire. Vous allez découvrir qu'il y a après pandémie. Il y a quelque chose qui va arriver. Cette Pâque de confinement, en tout cas, soyez là à ces grands séminaires, soyez nombreux. Le séminaire va commencer le vendredi de 20h à 23h. Le samedi, nous allons commencer de 18h à 21h. Non, de 18h à 21h. Le samedi, nous allons commencer de 18h, 19h, 20h. Non, de 19h à 21h. Samedi, nous allons commencer de 19h à 21h, de 3h à 3h. Donc, les dimanches, de 11h à 14h. La particularité, ces 3 jours, nous allons jeûner. Ça ne sera pas sec. Le soir, on va manger quelque chose de léger. Mais on va tous dormir au salon. Même si tu as un lit de diamant, tu as un lit d'ivoire, sors de ta chambre. Nous allons dormir tous par terre pendant 3 nuits. Et le dimanche, nous allons clôturer. Soyez vraiment nombreux à ce grand séminaire. Ce qui fait que notre programme de live, à partir de demain, nous allons donner le programme. Donc, à partir de mardi, nous aurons un petit changement par rapport à nos lives sur Samuel Panzo TV. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Pardonnez-moi la sincérité et la vérité de mes messages, parce que les choses que je prêche, ça fait mal à quelqu'un, à quelques-uns, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le peuple de Dieu doit se réveiller. Moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Il y a des gens qui peuvent tuer debout. On ment sur toi, tu es debout. Et si tu n'es pas fort, tu peux aussi accepter, gober cela et ils avancent. Donc, il faut que le chrétien se rébelle. Il faut que le chrétien se réveille. Il faut que le chrétien devienne très prudent. Il faut que notre milieu soit soigné. Notre milieu soit soigné. C'est Jésus lui-même qui a dit. Jésus, il a dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. 1. Soyez simples comme des colombes. 2. Soyez prudents comme l'ennemi. Soyez prudents comme le serpent. C'est Jésus qui a dit ça. Le milieu est tellement poisonné, alors ne soyez pas seulement comme la colombe. La colombe est tellement simple qu'un jour j'ai failli pleurer, je ne sais pas pourquoi. C'était à Milan, à Duomo. Une colombe était descendue en train de manger. Un rat, un gros rat, l'a surpris pendant qu'il mangeait par terre. Un gros rat l'a surpris, l'a attrapé avec... l'attraper sur son aile ici là. La colombe s'est battue, mais le rat l'a attrapé et l'a mené dans la brousse et l'a mangé. Le rat a attrapé la colombe. Donc le rat a attrapé la colombe. Mais le rat ne peut pas attraper le serpent. Vous comprenez la corrélation que je vous fais? Le rat a attrapé la colombe. Tu peux être bon, tu peux être bon. Cela ne peut pas empêcher Judas de te tuer. Tu peux être un homme consacré. Tu peux être un homme consacré qui craint Dieu. Cela ne peut pas empêcher un Caïn de te tuer. Abel était l'homme consacré. Abel était l'homme que Dieu a créé. Mais un méchant l'a tué. Le premier martyr de l'histoire apostolique, c'était Étienne. La Bible dit que c'était le diacre qui était rempli de l'esprit, de sagesse. Beaucoup de miracles se faisaient à travers la vie d'Étienne. Cela a provoqué la jalousie. Étienne a été lapidé. Donc tu peux être bon, tu peux être un bon chrétien, tu peux te sanctifier. Un bandit, un adultère peut t'empoisonner et tu meurs. Tu ne comprends pas, mais mon frère craignait Dieu, ma soeur craignait Dieu. Comment on l'a empoisonné? Comment on l'a fait du mal? Oui, parce qu'il a seulement été la colombe, mais pas serpent.
Le serpent ne peut pas se faire manger par un rat. Vous comprenez l'image que je suis en train de donner? C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, soyez simples comme la colombe. Mais, puisque le milieu est pourri, le milieu est dangereux, soyez aussi comme le serpent. Soyez dangereux. Et pardon, soyez prudents comme le serpent. Parce que le milieu est dangereux. Redoublez la vigilance. Redoublez la vigilance. C'est vrai, il faut être très prudent, Zita. Zita, après le confinement, viens me voir. Il faut être très, très prudent. Et pendant cette période, oh, mon temps est fini. Pendant cette période de confinement et cette période où le diable est en train de tuer beaucoup de gens, confinez-vous. Le confinement là que je vous dis, c'est une bénédiction. Le confinement, je vous dis, beaucoup sont en train de l'interpréter comme c'est une faiblesse et tout là. C'est une bénédiction le confinement. Parce que si on reste dehors comme ça, moi je suis pas d'accord. Par rapport à la vision que j'ai eue de ces esprits qui sont libérés, qui sont en train de voyager vers l'Afrique. Bien aimé, ce n'est pas bien dans cette atmosphère que nous puissions nous réunir. Nous, on réunit quelquefois 700 personnes, 500 personnes. Attention, vous pensez que toutes les personnes qui viennent sont bien. Il y a d'autres qui réunissent 2000 personnes. Aujourd'hui, où on parle, pour terminer, il y a l'église de pasteur Samuel Peter Schmidt de Mulhouse qui est en train d'être attaquée. Parce que le ministre de la Santé et beaucoup de journalistes veulent faire en quelque sorte comme si c'est l'église de Mulhouse qui a été l'épicentre qui a contaminé toute la France. Et pourtant l'épidémie avait déjà répandu partout. À côté ici, à l'Italie, il y avait déjà des dizaines de personnes de morts, des milliers de morts, et la France n'avait pas encore, n'avait même pas fermé la frontière. Et il n'y avait pas le confinement. Et l'homme de Dieu a fait sa retraite, il y avait 2500 personnes. Aujourd'hui, on veut le faire croire. J'apprends même qu'il y a des lettres de menaces de mort, non, parce qu'il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Et paraît-il qu'on apprend qu'il y a des gens qui sont morts et tout ça. Donc, vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas une bonne période pour le vrai enfant de Dieu de s'exposer. Ce n'est pas une bonne période. Ce n'est pas une bonne période pour le vrai. Les faux, laissez-les. Parce que leur papa, c'est le diable. Mais le vrai, il ne doit pas s'exposer. Il doit se cacher. Parce que quand le moment n'est pas bien, même Jésus, rappelez-vous, je termine ici, même Jésus s'est caché. Dieu a dit à Joseph et Marie, c'est un temps dangereux parce que Hérode va chercher à tuer cet enfant. Alors il n'y a pas un territoire ici en Israël où Hérode ne peut pas entrer. Alors, cache-le en Égypte. Jésus s'est caché. Alors, imaginez-vous si Jésus lui-même s'est caché. À combien peut votre réseau, toi? Cachons-nous. Cachons-nous. Soyons prudents. Que Dieu vous bénisse. C'était une surprise. Mais merci. En tout cas, on vous prépare de bonnes choses sur ces lives. On va revenir sur Facebook. Notre Facebook était déjà très performant. On arrivait déjà à 400 personnes à cette époque-là déjà. Mais les méchants ont piraté plus de 20 fois. Plus de 20 fois, ce Facebook a été piraté. Plus de 20 fois. On piraté les photos, les toits. Plus de 20 fois, on piraté ce Facebook. C'est pourquoi j'ai quitté Facebook et je suis allé sur YouTube. Comme YouTube se dit bien sécurisé, on ne peut pas vous pirater YouTube. Parce que YouTube est géré par YouTube eux-mêmes. Donc, voilà, les gens qui ont piraté Facebook, comme ils savent que YouTube c'est difficile pour avoir les abonnés sur YouTube, c'est difficile pour avoir des vues sur YouTube, Dieu les a confondus. On part sur YouTube, en moins d'une année, 30 000 abonnés, 700 000 vues, 500 000 vues. Voilà, la grâce de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à midi. Nous préparons un grand séminaire. Un grand séminaire, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12. Un grand séminaire sur la Pâque. Nous allons vous donner le thème demain à midi. Et il y aura un changement de nos lives sur YouTube à partir de mardi. En tout cas, préparez-vous de dormir avec nos partenaires afin que ensemble nous puissions traverser cette pandémie avec gloire. C'est la semaine de Pâques.
C'est la semaine de la passion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Ciao. Si vous avez aimé le cœur de Judas, alors partagez, continuez à partager ça. Que Dieu vous bénisse. Papa et Kamba soit béni. Soit béni. Miracle Adora. Bon, ça je crois que c'est un nom de Facebook seulement. Hein. Sido. Oh, Maman Rénal Makaya. Ozala Kaka. Sois béni ma fille. Ah, Séraphine ma fille. Maman Balkissa. Maman Esther. Et puis à merveille. Samuel Junior. Partagez, partagez. Papa et Kamba soit béni. Maman Soumzane Mathieu. Allez. Ah, Joinda. Sois béni, sois béni, sois béni. Iguet Tony. Non, Igeza Tony. Nadine Leveil, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Allez, bye.